je suis Elisabeth Renolo, responsable du département paye de la société Ricoh. Je vous accueille aujourd'hui dans notre showroom puisque Ricoh est le leader mondial de la solution documentaire. Nous sommes 108 000 collaborateurs à travers le monde et j'ai en charge la gestion de 2500 salariés en France répartis sur 35 établissements. Bonjour, nous avons le plaisir d'être au showroom de Ricoh accompagné d'Elisabeth Renolo. Moi, je suis Jamal Kati de Sopra HR Software, responsable de compte et client manager de Ricoh. Bien, nous avons tout d'abord reçu la société Sopra HR Software pour faire un diagnostic des particularités, entre autres, de la société Ricoh, pour pouvoir ensuite avoir une restitution du résultat et savoir comment nous allions anticiper le paramétrage, entre autres pour les cotisations, pour être prêts au 1er janvier 2015. Ensuite, nous avons entamé une formation des gestionnaires paye dès le mois de septembre pour qu'ils soient à niveau dans tout le projet DSN, puisqu'en tant que gestionnaire paye, ils n'avaient pas la même connaissance du projet que moi qui étais en charge de la mise en place. Nous avons anticipé le projet DSN en amont depuis début 2014. Donc, on a déjà analysé les cahiers techniques tels qu'ils étaient produits par le JPMDS. On est allé voir nos clients parmi les clients Ricoh justement pour diagnostiquer leur application et on était déjà mis en œuvre dès 2014 pour apporter un certain nombre de paramétrages essentiels au démarrage de janvier 2015 avant la phase DSN. Donc cette phase-là, elle était anticipée justement pour libérer les équipes qui travaillent, qui ont travaillé durant 2015, début 2015, sur le projet DSN proprement dit. Nous avons dû en effet réorganiser le service paye puisque les gestionnaires paye ont une population répartie par ordre alphabétique. Donc en plus de cette répartition par ordre alphabétique, je n'ai pas voulu tout changer. Je leur ai attribué à chacune un certain nombre d'établissements dont elles avaient la responsabilité de la DSN. Donc en plus de vérifier leur paye au quotidien, elles vérifiaient en plus à la fin du cycle de paye la DSN des établissements que je leur avais attribués. Sopra HR Software a renforcé les équipes qui travaillent sur le projet Ricoh en mettant en place des personnes pour installer les kits et les patchs sur les plateformes Ricoh. À partir de là, on a libéré les personnes qui connaissent très bien l'application Ricoh pour travailler en étroite collaboration avec Ricoh sur tout ce qui est fonctionnel et comment procéder à la déclaration conformément au cahier technique de JPMDS. Donc au cours de différentes discussions avec notre prestataire de service Sopra HR, puisque nous sommes en outsourcing, nous avons décidé de passer directement en phase 2 afin d'éviter du travail redondant de recettes de la phase 1 et de la phase 2. Donc dès la paye d'avril 2015, nous avions décidé de passer en phase 2. Ricoh a été le premier client en outsourcing à déposer ses bancs de test sur le site de Net Entreprise dès l'ouverture de la plateforme mi-mars 2015 avec les certificats de conformité qui vont bien grâce à un partenariat étroit avec les équipes de mise en place et la société Ricoh. Côté Sopra HR Software, donc on a travaillé sur le projet depuis début 2014 avec des webconférences pour donner de l'information à nos clients. À partir de là, on a organisé un diagnostic pour voir beaucoup plus clair en fait l'état de paye et de post-paye et pour dresser la DSN. Et à partir de là, on a sorti une offre adaptée à nos clients, à notre client Ricoh pour l'accompagner dans la mise en œuvre de phase 1 et 2 dès avril 2015. La mise en place de la DSN en phase 2 a nécessité un changement au niveau des équipes puisque certaines personnes ne faisaient pas de déclaration sociale. J'avais en charge de faire la DATSU annuelle et donc il a fallu que chaque gestionnaire paye appréhende les déclarations sociales à travers la DSN, à travers l'espace DSN et ça a nécessité quand même un changement de planning de paye puisqu'on ne pouvait plus travailler comme on le faisait actuellement avec 3 runs de paye générale et 3 recyclages jusqu'à quasiment le 25 du mois puisqu'il fallait également valider tout ce qui était de cotisations sociales. Donc il a fallu qu'on ait eu quelques balbutiements au niveau du timing des
run de paye. Maintenant, on commence à trouver nos marques et donc, en effet, toutes les gestionnaires paye valident toujours leur paye par ordre alphabétique et valident également, avant la clôture de la paye, tout ce qui est DSN par établissement. Dans le cadre de la mise en place de la DSN phase 2, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes de la TMA qui elles-mêmes étaient en relation étroite avec le JPMDS afin de pouvoir suivre toutes les modifications de dernière minute qui intervenaient. La réactivité des équipes de TMA ont pu nous permettre depuis 2 mois de faire la DSN sans problème au niveau des déclarations sociales. Et maintenant, nous avons comme projet de mettre en place les DSN événementiels, ce qui va nous demander encore un travail en équipe avec notre responsable TMA pour pouvoir paramétrer au plus près de la réalité les DSN événementiels pour, je l'espère, le mois de septembre. Sopra HR Software, en fait, travaille actuellement sur les cahiers techniques phase 3 pour qu'on puisse en fait élaborer une offre qu'on va présenter chez nos partenaires, RICO aussi. À partir de là, en fait, les équipes, on va garder le même rythme. Les équipes techniques ou transverses, ils vont continuer en fait à travailler en fait sur la phase 3. En même temps, le responsable TMA, il reste toujours en collaboration pour mettre en place la phase 3 et l'événementiel d'ici janvier 2016.